Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Eh bien, yop tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive sur la chaîne, un nouveau type de contenu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique d'attaque que vous voyez beaucoup dans mes vidéos aujourd'hui. C'est une compo Baby Drag Ballon. Alors, en quoi consiste cette compo? C'est une compo de grattage qui va vous permettre d'assurer toutes vos attaques sur des HDV10 et des HDV9. Plus le droit au fail pour les HDV9 qui rush et même les HDV10 qui peuvent utiliser cette compo. Mais c'est vraiment une compo, la composition phare HDV9 en rush. Donc cette composition, c'est une composition de grattage qui va vous permettre bien tout simplement de faire le 50% assez aisément sur des HDV9 et des HDV10, voire perfect des HDV9, même si c'est une compo de grattage. Donc de base, c'est pas une compo de perfect. Donc eh bien, on va se retrouver tout de suite bien pour le détail de la composition, les niveaux des troupes qu'il faut. Et après, on va se retrouver aussi pour des gameplays et je vais vous montrer le schéma d'attaque qu'il faut faire pour que vous maîtrisiez bien cette compo. Donc on va se retrouver. Et bien, retournons alors, je vais vous présenter le nombre de troupes qu'il faut pour cette composition et après, je vais vous expliquer comment elle marche. Je vais vous expliquer toutes les techniques pour vous la maîtriser parfaitement. Donc pour cette composition, il vous faut 15 Baby Dragons de niveau 2. C'est très important, des niveaux 2, pas de niveau 1, sinon ça va être très compliqué. Tout simplement car les Baby Dragons qui sont quand même censés dans cette compo assez tankés, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il vous faut 15 Baby Dragons de niveau 2. Donc normalement, je vous ai mis derrière une petite animation qui devrait bien marcher. Donc j'espère que ça va le faire. Avec ces 15 Baby Dragons de niveau 2, il vous faut 12 ballons. 12 ballons, c'est vraiment important. Des ballons de niveau 6 de préférence car les ballons qui vont jouer un rôle essentiel dans cette composition. Donc si ils meurent, ça va être très compliqué pour vous de réaliser votre étoile. Donc voilà, ballon de niveau 6, il vous en faut 12. Après, vous pouvez un petit peu ajuster avec un Baby Dragon en moins, 2 ballons en plus. Ça, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Et avec ces 12 ballons, vous pouvez rajouter 5 mignons. Les mignons qui vont vous permettre tout simplement de gratter des bâtiments. En plus, si jamais vous galérez, ils vont peut-être pouvoir vous aider à vous sauver d'un fail. Donc moi, je les garde tout le temps, c'est vraiment très important. En sort, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc dans cette composition, on utilise 4 sorts de foudre. Je pense que vous savez pourquoi. Pour bien tout simplement détruire les anti-aériennes. Les sorts de foudre de niveau 6 obligatoire, ça c'est très important niveau 6. Car je crois que niveau 5, ça ne marche pas pour les défenses anti-aériennes de l'HDV9 et de l'HDV10. Donc des sorts de foudre de niveau 6, ça c'est très important. Avec ces sorts de foudre, il faut 2 sorts de séisme, car 2 sorts de foudre ne suffit pas à détruire une anti-aérienne, il vous faut des séismes. Le séisme, peu importe le niveau, à part si vous attaquez des HDV11, il vous faut des séismes de niveau 3, ça c'est très important. Et en CDC, tout simplement, il vous faut un dragon de niveau 3 minimum, ça c'est très important. Le dragon qui va vous permettre tout simplement d'aider vos bébés dragons à rusher le milieu du village. Si jamais l'HDV se trouve au milieu, ça va être comme un tank, donc il faut vraiment un ballon, un dragon. Et dans le CDC, vous pouvez rajouter aussi 2 ballons, c'est plutôt bien. Il ne faut pas mettre de troupes sol dans le CDC, je préfère vous le dire tout de suite. Pas de troupes sol, car si vous mettez des troupes sol et par exemple une Valkyrie sorte de vos CDC, elle peut déclencher un CDC. Et si jamais il y a un Molosse dans le CDC, ça serait vraiment dommage. Ou je ne sais pas quoi encore, un golem qui pourrait encore bien détourner vos troupes. Donc ne mettez pas de troupes sol, c'est vraiment important. Après, c'est sûr que si vous mettez vos héros pour aller chercher l'HDV, voilà, le CDC sera déclenché. Mais évitez de mettre des troupes sol pour distraire vos troupes au début de l'attaque. Donc alors pour cette composition, quel est son but? Tout simplement. Le but de cette composition, c'est déjà une composition de grattage. Donc le but, ça va être de foudrer les 2 anti-aériennes le plus proche de l'hôtel de ville. Donc je suis en même temps sur mon village, je vais vous montrer. Alors voilà, là je fais des petits ronds bleus pour vous montrer. On détruit les anti-aériennes. Donc là je suis sur mon village, je vais vous montrer un schéma d'attaque tout simplement. Après je lancerai des gameplays. Donc le but c'est de détruire les 2 anti-aériennes les plus proches de l'HDV pour tout simplement essayer de faire le 2 étoiles. Ou si vous êtes sur un HDV10, tout simplement les 2 anti-aériennes qui vont vous poser le moins de problèmes. Donc là les HDV10, je y reviendrai un petit peu plus tard car c'est plus compliqué. Alors avec les Baby Dragons, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les Baby Dragons tout simplement, donc je vais les mettre en vert. Le but en fait c'est de distraire les tours d'archer. Pourquoi distraire les tours d'archer? Vous allez voir pourquoi. Donc là on met des Baby Dragons un petit peu partout pour clean le village. Ça c'est très important pour tout simplement faire gagner des pourcentages à votre attaque. Et alors voilà, là on a mis des Baby Dragons tout autour. Et donc là je vais mettre les ballons. Les ballons ils vont servir à quoi? Ils vont servir à aller chercher les tours d'archer qui vont être occupés par les Baby Dragons. Ça c'est très important. On ne jette pas les ballons comme ça. Il faut que les tours d'archer soient distraites par les Baby Dragons qui vont tout simplement s'occuper de prendre les dégâts. Vous allez envoyer 2 ballons par tour d'archer qui vont pouvoir détruire les tours d'archer. Les tours d'archer qui sont un frein
bien l'avancée de cette composition, car à l'HDV10 et à l'HDV11 elles font très très mal, donc il faut absolument les détruire après les tours d'archer, les anti-aériennes. Donc on pose 2 ballons par tour d'archer quand elles sont distraites par les baby dragons. Et donc là quand on a détruit tout simplement les tours d'archer, et bien après on peut lancer notre commando quand on voit que c'est bien clean sur le côté. Ou bien on lance notre dragon au milieu pour aller chercher l'hôtel de ville et on garde quand même des baby dragons. Le but c'est pas de faire le tour du village, c'est juste de clean le côté de l'HDV, de détruire les anti-aériennes et les tours d'archer avec nos ballons. Donc les ballons, essayez d'en garder 5 ou 6, non pas 5 ou 6, 2 ou 3 pour tout simplement aller au milieu avec le dragon. Il ne faut pas mettre énormément de baby dragons, c'est juste clean le côté de l'HDV. De toute façon on va faire des gameplays, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer 2 ou 3 gameplays, comment maîtriser cette composition. Et même si vous avez des doutes à la fin de cette vidéo, vous pouvez regarder l'épisode de la série Je Rush Titan. J'attaque tout le temps avec cette compo à partir de l'épisode 2 je crois. Donc voilà, on va se retrouver bien tout simplement pour les gameplays. Là on va faire une étude un petit peu plus poussée et je vous retrouve pour tout à l'heure, à toutes. Et donc bien tout le monde et on se retrouve pour les gameplays de la composition que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement. Si vous avez des doutes en commentaire, n'hésitez pas à m'expliquer ce qui ne va pas. Donc là vous pouvez voir, on est sur un village HDV9, on attaque un champion 2. Donc on foudre les 2 anti-aériennes à côté de l'hôtel de ville, ça c'est très important. Et comme vous pouvez voir, on met les baby dragons qui sont en train de se faire target par justement la tour d'archer. Et derrière ces baby dragons, on envoie les ballons qui vont permettre tout simplement de détruire les tours d'archer. Vous voyez que là les tours d'archer sont en train de se faire clean. Il faut faire attention au propulseur quand même, regardez quand vous attaquez de grosses bases. Mais là ça va, c'est un HDV9 donc on est assez serein. Donc là vous voyez qu'on clean bien le côté, donc là il n'y a plus rien. Donc là on peut envoyer le CDC avec le dragon. Donc là on va envoyer la sauce au milieu pour aller chercher cet hôtel de ville. Donc là c'était une attaque plutôt correcte. Vous voyez qu'on a bien clean les côtés, qu'on a fait du pourcentage correct. Et donc là on est sûr d'avoir l'hôtel de ville avec le dragon. Vous voyez qu'il va un petit peu tanker tout simplement ces baby dragons. Et donc là vous voyez qu'on est un petit peu bien. Là les baby dragons qui focus le TH. Et là on voit qu'on fait 50% assez facile. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une compo perf HDV9, c'est vraiment une compo de grattage. De base en champion 1 titan, ça devient compliqué de trouver des HDV9, donc il faut se préparer à attaquer des HDV10. Donc voilà, là on est sur un beau TH9, on vient de rentrer tout simplement un beau 60%, même un tout petit peu plus. Donc vous voyez, c'est une attaque correcte, c'est le quotidien d'un titan HDV9. Le but c'est de faire 2 belles attaques, de ne pas rater ces attaques, de faire le 2 étoiles minimum. Et là vous voyez, on va prendre 4 trophées, c'est plutôt correct. Donc je vais vous mettre le deuxième et le dernier gameplay de cette vidéo. Donc voilà. Il va arriver, et donc là vous voyez une base quand même très connue à l'HDV9. Donc là on foudra les 2 anti proches du TH. Donc voilà, là voilà c'est fait. Donc par contre quand vous attaquez un HDV10 et que l'HDV n'est pas prenable, n'attaquez jamais du côté de l'arène, c'est ultra important. On n'attaque jamais du côté de l'arène. Là évidemment c'est un TH9, donc là bon, il avait sa reine en amélioration je crois. Mais voilà, quand vous attaquez un HDV10, n'attaquez jamais du côté de l'arène, ça c'est ultra important quand vous n'êtes sûr de ne pas avoir l'HDV. Donc là on fait une attaque normale, vous voyez qu'on clean toujours les tours d'archer qui se font focus par les baby dragons. Là on envoie des ballons pour détruire le propulseur d'air. Et vous voyez là qu'on est en train d'envoyer la sauce au milieu. Donc quand on attaque de l'HDV9 en général ça passe vraiment tranquillement, on peut y aller un peu en mode bourrin. Donc voilà, là les ballons qui sont en train d'aller focus tout simplement l'arc X et le mortier. Et là vous voyez qu'on envoie la sauce pour aller chercher le TH. Je garde tout le temps le marine pour la fin au cas où il y a un problème. Vous voyez il faut bien déblayer les contours. Au cas où le TH ne tomberait pas, il faudrait bien garder l'arène et bien clean autour pour pas qu'elle ne tourne et qu'elle aille bien au centre du village. Donc vous voyez quand même, les attaques ça rentre quand même assez bien et ça ne demande pas beaucoup de maîtrise à part sur... il va falloir s'entraîner tout simplement sur des gros villages. Essayez de demander aux membres de votre clan pour tout simplement vous entraîner à cette composition. Pour Rush c'est assez simple, c'est la meilleure compo HDV9 pour le moment. Et voilà, vous voyez qu'on termine par un 56%, c'est plutôt pas mal, même un tout petit peu plus. On pourra aller beaucoup plus loin. Là vous voyez que j'ai même pas mon roi des barbares, donc voilà quoi, je mets même pas l'aéro. Donc là vous voyez qu'on termine sur 57%. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout simplement cette vidéo composition d'attaque vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire tout simplement dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos, même sur d'autres jeux, même encore d'autres compositions d'attaque, que ce soit en guerre de clan. Tout simplement dites-moi ce que vous aimez dans les commentaires. Et moi je vous dis à la fois prochaine, bye.